Je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Nous allons aborder la dernière vidéo dite psychologique. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours scolaire et on va surtout parler aujourd'hui de la SECPA. Alors j'ai pris des notes parce que vous me connaissez, je suis spontanée mais en même temps j'ai pas tout préparé. Très clairement j'ai juste noté quelle était la définition de la SECPA et ça veut dire section d'enseignement général et professionnel adapté. Ça vous parle pas, c'est normal parce que c'est pas très connu. Alors avec mes mots je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Tout simplement la SECPA c'est un... comment dire? Oui d'accord Audrey. C'est une méthode pour moi. On va dire que c'est un enseignement adapté pour les jeunes qui ont des grosses difficultés avec une scolarité normale, même si j'aime pas dire ce mot, avec une scolarité on va dire normale. Et donc là vous allez vous retrouver avec des classes beaucoup moins nombreuses, vous allez vous retrouver avec des professeurs qui sont formés pour ça. Donc pour vous donner un enseignement plus facile et plus adapté pour des personnes donc, qui ont des grosses lacunes au niveau des suivis, qui ont des lacunes au niveau du fait qu'ils ont besoin d'être rassurés et qui ont aussi des lacunes. Ils ont la latune. Ils ont des lacunes. Je vais y arriver. On va la faire cette vidéo. Donc pour vous expliquer un peu mon parcours, j'ai commencé comme tout le monde, hein, le primaire, le CP, et arrivée en CP, j'étais donc au départ dans une école publique. Et là je suis tombée sur une prof qui m'a complètement traumatisée, du fait que j'étais grande, enfin bref, elle m'a traumatisée. Du coup mes parents ont changé d'école et après j'ai été dans une école privée. Alléluia. Et du coup dans cette école privée, j'ai refait ma scolarité normalement. Et arrivé en CM2, donc sur la fin on va dire dans quel collège on vous met, mon prof principal a dit à ma mère écoutez là je pense qu'il faut très clairement qu'elle aille en SECPA. Sur le coup, c'est quoi la SECPA? Ça veut dire quoi la SECPA? Donc on m'a expliqué, hein, ce que je viens de vous expliquer avant, que j'allais avoir une scolarité dans un collège ordinaire, mais du coup que j'aurais des suivis plus poussés, que j'aurai un niveau plus facile à suivre on va dire. Alors je vais pas vous dire exactement ce que vous apprenez en SECPA, parce que ça dépend vraiment des collèges, ça dépend vraiment des profs. Moi tout ce que je peux vous dire c'est que quand je suis rentrée en 6ème, donc voilà au départ on se présente, ils nous présentent un petit peu le programme qu'on va avoir donc cette année. Et il y a juste un truc qui au bout de 15 jours m'a vraiment choquée. Et c'est là que je me suis dit non mais quand même, je suis où? On avait des ardoises. Des ardoises, maintenant ils ont des tablettes. Mais on avait des ardoises. Et mon prof principal nous dit voilà, vous allez mettre tel chiffre sur votre ardoise. Genre par exemple, vous mettez le chiffre 14 et vous montrez ensuite votre ardoise. Je me suis dit mais il fait un jeu, c'est une blague. Donc je mets le chiffre 14, hein, il y a un 4, voilà, le truc qui me paraissait tellement banal, et montrer donc ma pancarte. Et là, je regarde autour de moi, et là je voyais des gens dans ma classe qui avaient mis du 40, qui n'avaient pas mis le chiffre 14. Et en fait, c'est là que j'ai eu ce déclic et je me suis rendu compte du niveau dans lequel j'étais, et c'est là que je me suis dit mais c'est un niveau trop bas pour moi, sans prétention aucune. Je me suis dit c'est un niveau que largement j'arriverai à suivre, parce que pour moi ça me paraissait mais tellement facile. Donc l'année de 6ème et 5ème, vous avez des cours assez faciles, des dictées, vous avez des mathématiques, mais on n'apprend pas tout ce qui est grosses équations, les trucs comme ça qu'on peut apprendre. On n'a pas non plus des langues genre le latin, vous n'avez pas ça. Alors du moins, je parle il y a genre 15 ans quand j'y étais. Il y a 15 ans quand j'y étais. Donc maintenant, ça a peut-être évolué, ça a peut-être changé, mais moi en tout cas à l'époque, on n'avait pas tout ça. Et justement sur les cours de langue, donc on n'avait qu'une seule langue, c'était l'anglais. Et tout simplement, pour vous dire un peu mon niveau, quand je suis sortie de 3ème, j'avais juste appris à dire les couleurs en anglais. Euh, Where is Brian? Brian in the kitchen. Voilà, comme le sketch de Gad Elmaleh, mais c'est tellement vrai.
Et qu'est-ce que j'avais appris d'autre? J'avais appris à me présenter en anglais, mais enfin, j'avais un niveau absolument merdique. Et j'ai toujours un niveau absolument merdique. Mais du coup, c'était un petit peu, c'était un petit peu difficile pour la suite. Mais vous allez savoir pourquoi. Ce qui était bien après, dès la quatrième, c'est qu'en fait, on avait des stages et des cours en fait d'atelier. Alors, vous aviez le choix entre des cours de cuisine et de couture et des cours de menuiserie et de paysagiste. Donc du coup, je trouvais ça super sympa parce que franchement, quand vous êtes dans la scolarité habituelle, vous n'avez pas ce genre de choses à moins de se spécialiser après dans des études qui vous apprend ça. Mais du coup là, moi j'ai quand même appris pas mal de choses. Déjà la cuisine, enfin je veux dire, on apprenait quand même à faire des bons petits plats simples mais assez sympas. D'ailleurs, ma mère était toujours contente quand je ramenais un... Pour la petite anecdote, une fois j'avais fait un gratin dauphinois et à 17h avec ma mère, on avait pratiquement tout mangé dans la voiture, tellement que c'était bon. Mais vous voyez, c'est des petits souvenirs comme ça que je me souviens, et qui étaient cool. Et après, la couture, c'était super sympa aussi. Bon, on n'apprenait pas non plus à faire des rideaux ou des trucs hyper durs, mais on faisait des petits trucs cool aussi. Et du coup, c'était sympa, ça apprenait un petit peu la créativité. Et donc pour ceux qui étaient en menuiserie ou en paysagiste, ça pouvait leur permettre également derrière d'avoir des idées pour leur futur travail. Mais si je vous parle de la SECPA, c'est pas pour vous lancer que des fleurs et que vous dire que c'était le monde des bisounours, loin de là. Je vais évoquer avec vous 2 points. Donc le premier point, ça va être pour moi le manque de confiance qu'on nous accorde. Je vous explique. Alors déjà, moi, je voulais être coiffeuse. Depuis toute petite, je voulais être coiffeuse. C'était comme ça, c'était un choix. J'ai eu un coup de cœur à 4 ans. Je voulais être coiffeuse et j'ai toujours dit que je serais coiffeuse. Voilà. Donc, pour moi, c'était évident que tous mes stages, oui, parce qu'en quatrième et en troisième, on avait des stages, que j'allais faire tous mes stages en coiffure. Sauf que de la sixième à la troisième, au dernier rendez-vous, tous mes profs, il me disait tout le temps: mais Audrey, tu es mignonne, pourquoi tu vas pas dans la vente? Pourquoi tu veux faire de la coiffure? C'est difficile pour toi. Tu sais que le CAP coiffure, c'est un des CAP le plus difficile. Faut de la pratique, faut de la grosse confiance en soi. Enfin bon, mais des commentaires tout le temps à me casser. Heureusement, derrière, j'ai toujours eu mes parents qui m'ont énormément soutenue. Et du coup, ils prenaient ma défense, mais à chaque fois, les rendez-vous parents-prof se terminaient en pleurs. Et il a fallu attendre le dernier stage, je crois, pour qu'on me laisse faire un stage en coiffure. Et donc là, ma prof principale m'avait dit: écoute, voilà, tu vas aller faire un stage en coiffure chez ma coiffeuse. Elle est très sévère et à la fin du stage, elle va nous dire si t'as le niveau pour faire la coiffure ou non. Si t'as le niveau, ok, entre guillemets, je m'incline, on te suit. Si t'as pas le niveau, il faudra penser à autre chose. Donc moi, j'étais hyper contente et d'un autre côté, j'avais qu'une envie, c'était de leur prouver de quoi j'étais capable. Donc je vous laisse imaginer mon look de l'époque, jean basket, quand je me suis ramenée pour donner mes conventions de stage donc à cette coiffeuse qui m'a regardée de la tête aux pieds, qui m'a dit: alors voilà, vous allez, parce que vous voyez aussi, donc c'est un peu bizarre quand vous avez 15 ans, vous allez venir avec donc coiffé, maquillé, de préférence habillé en noir et classe. Moi, quand t'es en jean basket, mais en gros, j'ai fait ce stage-là pendant 3 semaines. Même si je me demande si c'était pas un mois, enfin bref, il durait assez longtemps. Et elle m'a vraiment testé sur beaucoup de choses. Les shampoings, l'application de couleurs. Et à la fin, elle a dit: voilà, Audrey, elle est capable d'être coiffeuse, mais il lui faudra du temps. Il lui faudra beaucoup de temps. Et le deuxième point que je voulais évoquer avec vous dans la SECPA, dans les points négatifs, c'était la défense des harceleurs, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes en SECPA, vous avez des gens, enfin des jeunes qui sont en difficulté scolaire, mais pas que. Ils ont aussi des difficultés familiales, personnelles. Et du coup, moi, je me suis retrouvée avec une fille qui m'a harcelée pendant 4 ans, qui m'a descendue pendant 4 ans. Et bien, cette fille-là, pendant 4 ans, on a fait que de la défendre en disant... alors, je vais vous donner un exemple qui me revient là.
Étant donné que moi j'avais mes parents et j'ai toujours mes parents, au bout d'un moment, au bout de pas mal de temps de harcèlement, mon père il en a eu marre, il a dit je vais venir à la sortie de cette école et je vais te la choper la gamine pour lui dire 2 mots. Donc moi je lui ai dit ça. Sauf que cette petite peste, elle sait dire à tout le monde oui, vous comprenez, moi j'ai plus mon papa et elle me met en avant qu'elle a son père. Enfin, je vous laisse imaginer un petit peu le scénario quoi. Et du coup, je me suis fait mais vraiment enguirlander parce que je parlais en fait de mes parents, parce que je mettais, on va dire, de la peine à cette pauvre petite qui pendant 4 ans m'a fait la misère. Et en gros, il aurait fallu que je me taise et que tout ce qu'elle me faisait, je l'accepte à bras ouverts et que je ferme ma bouche. Donc je ne dis pas que c'est dans tous les collèges, mais très sincèrement, c'est déjà difficile alors d'être spasmophile, d'être en SECPA, d'avoir du harcèlement moral. Et si en plus il y a des profs qui nous disent oh ben la pauvre petite, elle te harcèle, mais c'est certainement que elle a des problèmes familiaux, donc en gros il faut que tu acceptes ça. Non mais on va où quoi? Enfin, avec le recul je me dis c'est de la folie. Et il y a aussi un troisième point que j'ai oublié d'évoquer sur les choses négatives en SECPA, c'est, et ça malheureusement vous ne pouvez rien y faire, c'est le jugement des gens. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui vous disent que ceux qui sont en SECPA sont des débiles mentaux, sont des mongols, sont des trisomiques, et oui j'ai eu ça, et vont finir leur vie en hôpital psychiatrique, moi j'appelle ça des gros cons. Et donc ça, on peut rien y faire. C'est la nature humaine. Et justement, là encore, pour la petite anecdote, il y a quelques temps, il y a quoi, il y a 1 an de ça, j'étais en train de discuter donc avec une personne dont la petite sœur allait aller en SECPA. Et elle me dit mais tu te rends compte Audrey, elle va se retrouver avec des débiles, avec des demeurés, avec des gens qui connaissent rien à la vie. Et cette personne évidemment ne savait pas que j'avais fait ma scolarité en SECPA. J'ai beaucoup rigolé, je l'ai regardé, je dis mais tu sais à qui tu t'adresses? Je dis tu t'adresses à une ancienne SECPA. Et c'est là que les gens se sentent débiles. Et parce que ces gens-là, en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'ils vont pas se renseigner, vous voyez? Ils vont pas essayer de comprendre. Ils vont pas essayer de se dire bah attends, c'est quoi exactement la SECPA? Je vais peut-être me renseigner. Oui, parce qu'on trouve toujours des choses sur internet. Donc qu'on ne comprenne pas tout, je peux comprendre, mais qu'on n'essaye pas de comprendre, ça c'est quelque chose que je n'admets pas. Mais bon, après, comme je vous l'ai dit, c'est la nature humaine, vous pouvez rien y faire. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que quand je suis rentrée en SECPA, je voulais être coiffeuse. Quand je suis sortie de SECPA, j'allais m'orienter vers la coiffure. À la fin de la troisième, la plupart du temps, vous passez le brevet des collèges. Nous, en SECPA, on passait le CFG, le certificat de formation générale. Et là encore, on nous prenait un petit peu pour des débiles. La question que le jury m'a posée quand j'ai passé l'examen, c'était sur la culture générale et on m'a dit qui est le président de la République française. Donc à l'époque c'était Jacques Chirac, c'était il y a longtemps. C'était Jacques Chirac et je l'ai regardé le gars, je dis mais Jacques Chirac. Et il me dit bon bah voilà, pour moi vous savez vous exprimer devant un jury, donc je vous donne vos CFG, CFG qui sert strictement à rien, très concrètement. Alors étant donné que je voulais continuer dans la coiffure, mon niveau était un petit peu faible pour faire un CAP directement. Alors j'ai fait une troisième technologique, là où je me suis retrouvée en internat mes années magiques, ironie du sort bien sûr, et du coup à la fin de cette année j'ai passé le brevet des collèges pour avoir le niveau pour ensuite continuer vers le CAP. J'ai commencé à faire mon CAP de coiffure dans un grand salon renommé sur la Vendée. Le problème, c'est que ça ne l'a pas fait entre moi et mon tuteur. Du coup, je me suis retrouvée à être en école de coiffure pendant, donc on va dire 1 an et demi, entre le temps où j'ai rattrapé les cours et le temps où je suis arrivée. Ça n'a pas été facile parce que quand je suis arrivée en école de coiffure, la prof m'a dit tout simplement c'est pas mon problème si t'as pas tes cours. Donc c'est mes copines qui m'ont donné les cours, qu'on fait des photocopies chez elles. Et j'ai juste bossé comme une malade. Mais quand je vous dis comme une malade, c'est que j'étais une tarée. Je bouffais coiffure, je mangeais coiffure, je dormais coiffure, je respirais coiffure, je faisais tout coiffure. Parce que pour moi,
ne pas avoir mon CAP, c'était juste impossible. Avec tout ce que j'avais pu dire à mes profs tout le long de la SECPA, c'était impossible. Donc pendant mes vacances, mais je ne faisais mais que réviser, mais je ne retenais pas les mots, je les mangeais les mots. Je les mangeais, je les apprenais un par un. Du coup, quand je me suis retrouvée devant ma feuille au moment de l'examen, sans prétention aucune, finger in the nose quoi, les doigts dans le nez. J'ai eu des très bonnes notes en théorie, mais par contre, ce qui m'a toujours posé problème, c'était la pratique. Donc j'ai eu mon CAP, mais de justesse, je l'avoue, mais je l'ai eu quand même. J'ai peut-être eu 10,2 en tout de moyenne, mais je m'en foutais parce que je l'avais eu, et pour moi, c'était une revanche sur tout ce qu'on m'avait dit, sur tout quoi. Derrière, j'ai continué donc en coiffure. Malheureusement, quand vous sortez en fait d'une école de coiffure, vous n'avez pas forcément beaucoup de niveau pour faire un brevet professionnel. Alors du coup, j'ai été à Cholet et j'ai fait une prépa en brevet professionnel, une année supplémentaire. Il faut savoir que les écoles de coiffure sont très coûteuses. Si vous avez la chance que vos parents puissent vous en payer ou même faire des prêts, franchement, bossez les filles parce que, ou même les gars, bossez parce que franchement, je peux vous dire que quand vous avez la chance de pouvoir aller dans des écoles comme ça, même si pour moi le suivi est pas au top du top tout le temps, ben moi je dis juste par respect pour vos parents, même ne serait-ce que respect pour vous-même, battez-vous et allez au bout de votre rêve quoi. Si c'est vraiment votre rêve, qu'importe l'école, mais allez-y à fond quoi. Malheureusement, derrière, je n'ai pas trouvé de brevet professionnel. Alors, j'ai continué encore dans la coiffure à trouver des systèmes pour trouver un maître d'apprentissage en brevet professionnel. Malheureusement, ça n'a pas marché pour moi. Et au bout d'un moment, j'ai décidé donc d'arrêter complètement. J'ai travaillé dans l'agence immobilière de mes parents le temps de réfléchir un petit peu à ce que je voulais faire. C'était pas forcément une période très facile pour moi et du coup j'ai trouvé une formation de bac pro commerce en un an au lieu de 3 ans normalement. Et là je vais vous dire la vérité, je n'ai pas vraiment bossé. Je faisais plus la fête que de travailler, mais j'ai quand même eu de très bonnes notes parce que tout ce qui était oraux et surtout parce que j'étais dans un truc qui me plaisait énormément. Donc j'ai eu mon bac pro commerce, franchement, finger in the nose. Ensuite, j'ai travaillé en tant que vendeuse et puis au bout d'un moment, je me suis dit que j'avais envie encore d'aller plus haut. Et il y a un an et demi, j'ai fait une formation donc, qui s'appelle Manager d'univers marchand et en gros, c'est l'équivalence d'un BTS MUC, mais BTS MUC, c'est Manager d'univers marchand. Donc, je sais pas un peu si vous prenez tout en arrière. Quand je suis sortie de CM2, on m'a dit que j'avais un niveau très bas, que jamais je ne serais coiffeuse, que jamais je pourrais avoir le CAP coiffure. Je me suis battue pendant 4 ans en SECPA. J'ai eu le CAP coiffure. Ensuite, imaginez quand vous êtes en SECPA, si un jour on m'aurait dit tu auras le bac. Même si c'est pas un bac général, c'est un bac pro commerce, c'est quand même un bac. Je l'ai eu les doigts dans le nez, sincèrement je me suis pas foulée. Ensuite, imaginez qu'en SECPA, on m'aurait dit tu auras le niveau bac+2. Je l'ai eu. Tout simplement pourquoi? Parce qu'au fil des années, je savais vers où j'allais, je savais de quoi j'avais envie et surtout parce que j'ai toujours été une bosseuse. Donc tout ça pour vous dire que à l'heure actuelle, si vous êtes en SECPA, si votre enfant est en SECPA, c'est pas parce qu'il a des difficultés que dans 10 ans, que dans 15 ans, il pourra pas être à mon niveau, voire plus. Moi, je sais très bien que j'aurais pu continuer sur une licence. J'en suis totalement capable. Peut-être pas un master non plus, mais après, il faut être réaliste aussi. Quand on sort de SECPA, on va pas être médecin, on va pas être avocat. Quand vous êtes en SECPA, on va souvent en fait vous mener vers des métiers artisanaux comme menuiserie, comme je vous disais un petit peu dans les ateliers qu'on pouvait faire. Ce sont des très beaux métiers aussi. Mais si vous avez envie de faire plus d'études, il faut cibler les choses avec vos limites. Faut pas se mettre trop loin et trop haut non plus, parce que c'est là qu'après que la chute fait mal. Pour vous donner des exemples concrets, aujourd'hui, j'ai une amie à moi qui est en SECPA avec moi et qui a réussi à ouvrir
son magasin de fleurs, elle est fleuriste, elle s'est formée, elle a eu un CAP, un brevet professionnel et elle s'est formée. Et j'en ai même une autre qui se reconnaîtra, qui a fait des études en faculté, en art moderne, pardon, et qui maintenant travaille dans un musée sur Paris. Donc autant vous dire que quand on a vraiment la motivation, c'est plus que de la motivation que vous devez avoir, c'est carrément de la rage. De la rage intérieure, c'est même plus j'ai envie, oui, bah, je vais travailler. Non, c'est si t'as envie, bosse, mais bosse à fond. Bosse pas qu'à moitié, bosse à fond. Dans tous les projets que vous allez faire dans votre vie, que vous soyez en SECPA ou non, si vous vous battez pas, si au moindre échec vous laissez tomber, si à la moindre contrariété qu'on peut vous dire, vous allez dire oh bah non ils ont raison, de toute façon je suis nulle, j'y arriverai pas. Si moi j'avais dit ça, si moi à l'époque de la SECPA j'avais dit je n'y arriverai pas, de toute façon ils ont raison, je n'ai pas le niveau, je peux vous dire que j'en ai versé des larmes, que j'en ai eu des doutes, que je me suis dit plus d'une fois, que j'ai balancé mes cahiers de coiffure dans ma chambre, j'ai dit j'en ai marre, j'y arriverai pas, que j'ai refait, que j'allais en stage, que je n'arrivais pas à faire ces foutus brushing, que je disais à ma mère allez on recommence, on y va encore. Pourquoi? Parce que j'avais envie de réussir. Et si moi j'ai réussi, il n'y a pas de raison que vous ne réussissez pas. Alors peut-être que je n'ai pas réussi en coiffure, mais j'ai eu ce CAP. J'ai eu ce CAP et ça m'a quand même permis d'aller très très haut. Et derrière, ce CAP m'a permis de faire un bac pro commerce. Ce bac pro commerce m'a permis de faire une formation pour être manager. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du parcours quoi. J'ai pas fait Sciences Po, mais pour moi c'est énorme quand on sort de SECPA, de pouvoir faire ça. Alors voilà, cette vidéo est terminée, je suis désolée pour mon blabla, mais j'avais vraiment envie de vous faire part de mon expérience. J'espère vraiment que cette vidéo pourra encore aider davantage des personnes. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si ce n'est pas encore fait, mettez-moi un pouce bleu pour me motiver et également abonnez-vous pour me suivre toujours et encore dans cette aventure. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis comme d'habitude à dimanche pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!